Bonjour, bonjour. Je vous propose à travers cette vidéo de vous partager quelques réflexions, quelques expériences qui m'ont inspiré ce port du masque. Donc, tout comme la vidéo sur le corona, je me suis mis à l'écoute de ce que cette nouvelle expérience du port du masque, de où cela pouvait nous emmener. Dans un chemin d'évolution, bien sûr, et dans un chemin qui rend la vie plus intéressante, plus pleine. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que cette expérience est quasi universelle sur cette planète. Donc, quasi tous les humains ont été amenés à faire cette expérience en même temps. Donc là, on se tient tous par la main là-dedans. Alors, d'abord là, quand j'ai ce masque sur le visage, qu'est-ce qui se passe ? Bien sûr, je le sens et il y a quelque chose au niveau de la respiration. Donc, ça me permet de devenir conscient justement de cette respiration, du volume d'air qui est brassé, de l'air dont j'ai besoin. La respiration, c'est quelque chose, c'est vraiment une action qui est intéressante. D'ailleurs, en sophrologie, on joue beaucoup là-dessus, et dans d'autres techniques de bien-être. Donc, je vous invite vraiment à vous intéresser à la respiration et à l'utiliser, parce que c'est un fonctionnement de notre organisme qui peut être à la fois automatique, inconscient, la plupart du temps. Nous respirons sans devoir y penser, sans devoir faire quelque chose pour respirer, tout comme nous digérons, tout comme notre cœur bat. Et en même temps, c'est une action de notre organisme, une action vitale de notre organisme, d'ailleurs c'est relié à la vie, qui peut être volontaire. Donc je peux récupérer, comme dans un avion, pilotage automatique, pilotage manuel, je peux récupérer le pilotage de ma respiration manuellement. Donc la respiration est vraiment un lieu de rencontre entre nos fonctionnements inconscients et nos fonctionnements conscients, entre nos fonctionnements involontaires, là où nous sommes agis par des fonctionnements, et le fonctionnement volontaire, où nous devenons acteurs de nos fonctionnements, de nos actes, de ce que nous allons faire. Voilà, donc le port du masque me rend conscient finalement du besoin de respirer, et de comme c'est bon de respirer. Si je fais cette expérience-là, ça change tout au niveau de la respiration. Ça change vraiment tout, et là, je peux vraiment prendre une bouffée d'air et sentir à quel point c'est un trésor de respirer, et à quel point l'atmosphère qui nous entoure et dans laquelle nous baignons toutes et tous est vraiment un trésor, un bien commun, un trésor commun et gratuit. Voilà. Donc c'est ce rapport à l'atmosphère qui est vraiment très important et duquel nous sommes conscients à travers le port du masque. Alors, vous l'aurez peut-être entendu, il y a quelque chose aussi au niveau de l'expression. Si je mets mon masque, voilà, je vais devoir un peu plus articuler. Alors, miraculeusement, ça passe très bien. J'ai fait un test par le micro, mais vous aurez sûrement observé dans les rues, en parlant avec des gens masqués ou en étant vous-même masqué, parfois il faut répéter. Il faut plus articuler. Donc, ça nous amène vraiment à faire un exercice d'écoute. Alors, ce qui est amusant, c'est que le masque est relié aux oreilles. Donc, il rend le port du masque rend aussi présent dans nos sensations les oreilles. Il les rend très présentes. On les sent. On sent leur présence. Alors que les oreilles, elles sont juste là, on n'y fait pas attention d'habitude. Donc, ça développe l'écoute, qualité d'écoute, et ça développe aussi la qualité d'expression. Ça nous invite vraiment à articuler de façon très très claire, à être clair, à être clair dans notre expression. Donc ça nous fait travailler ça aussi. D'ailleurs, dans
dans le théâtre, il y a tout un travail du masque aussi. Hein. Alors, le travail du masque, peut-être faire une petite parenthèse sur étymologique. Le masque, en latin, c'est la persona, qui donne personne. En français, personne, personnalité. Donc, autrement dit, la personnalité, c'est un masque. C'est un faux soi-même. C'est une vitrine qu'on met en avant pour les autres. Alors l'origine aussi, c'est persona, ça veut dire sonner à travers. Dans le théâtre antique, où il n'y avait pas d'amplification et pas toujours l'acoustique, le masque que portaient les acteurs et qui représentait un personnage avait aussi une fonction acoustique, de faire sonner la voix. Donc c'était une sorte de porte-voix aussi. Hein. Donc à travers le masque, il y a quelque chose qui se dit, il y a une voix qui se fait entendre. Donc on est bien là dans la communication. Alors le travail du masque en théâtre permet justement, en étant masqué, finalement notre masque habituel, notre personnage habituel disparaît. On ne le voit plus. Le visage est une vitrine. Et notre expression est une vitrine d'un personnage. Si on met un masque neutre, comme on dit en théâtre, et les masques que nous portons sont la plupart du temps neutres, hein, on verra après que ça peut être aussi un espace d'expression. Hein, le masque maintenant, comme vous pouvez le constater dans les rues, ça peut être un espace d'expression si c'est une surface sur laquelle on peut dessiner, on peut écrire, on peut dire des choses, il y a des couleurs, j'ai exprès mis un masque neutre là, pour que vous puissiez y projeter tout ce que vous voulez. Donc le masque permet de masquer le masque habituel. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, vous avez déjà peut-être observé ça chez les autres, sur vous-même, que souvent notre expression est fausse. L'expression de notre visage. Elle ne reflète pas ce que nous sommes, ce que nous vivons. Exemple, le sourire figé. Oui, tout va bien. Vous connaissez cela. Hein. Voilà, là je me dévoile, hein. Je me démasque et en même temps je mets un masque. Quand vous voyez mon visage, vous voyez peut-être un masque. Et je vous invite à observer ce que ce masque dit sur le personnage que je joue, sur le personnage que j'ai l'habitude de jouer, malgré moi peut-être. Or, si je mets le masque, ce personnage disparaît. Et qu'est-ce qu'on a là comme base d'expression? On a les yeux. Or les yeux, est-ce qu'ils peuvent mentir? Est-ce qu'on peut jouer un personnage à travers les yeux? C'est moins évident. Hein. Certains disent les yeux sont le miroir de l'âme. Donc autrement dit, avec le port du masque, on ne communique pratiquement plus qu'à travers le regard. Alors je vous invite vraiment à expérimenter quotidiennement qu'est-ce que ça change d'avoir juste le regard comme mode d'expression, mode de communication. Sur quel plan, à quel niveau on communique à travers juste le regard. Voilà, je vous invite vous pouvez observer dans mon regard ici maintenant hein, ce qui se dit et vous constaterez peut-être que vous pouvez aller plus loin dans ce qui peut se dire à travers moi, au-delà de mes mots, et peut-être quelque chose même qui est en contradiction avec ce que disent mes mots. Donc vous pouvez simplement écouter ce que dit mon regard. Vous pouvez couper le son pour le reste de la vidéo. Couper le son et écouter simplement, lire dans mon regard ce qui se dit. C'est peut-être quelque chose de tout à fait différent. Je vous invite à cette expérience, vraiment. Hein. Donc pour moi, il me semble que dans le regard, on va vers quelque chose de la sincérité. Et peut-être qu'à travers cette histoire, cette aventure du corona, on va vers de la sincérité, on va vers de l'authenticité. Finalement, ça nous force à être plus sincères, plus authentiques. Donc le masque nous invite à mettre bas les masques quelque part. Voilà, quelques réflexions comme ça qui m'ont inspiré par cette expérience du port du masque. Et donc j'invite
à vivre cela pleinement et à vivre d'autres expériences peut-être et à les partager à travers cela, toujours dans un souci d'évolution, de développement. Voilà. Et donc, je vous souhaite, comme d'habitude, une bonne expérimentation et de vous enrichir à travers tout ça et d'enrichir votre entourage. Merci et à bientôt.